J'ai dit, quand on prend l'église là où tu vas, qui répond de qui tu es ou de qui tu es en train de devenir. Qui tu es, qui tu regardes devant toi. Je veux être comme ce papa, ce grand frère, ce frère-là. Je veux être comme lui. Le dimanche 21 juin, la communauté des hommes d'impact, en collaboration avec Campus pour Christ Parakou, a tenu une table ronde à l'UEB Sinanguru, sous le thème évocateur « Être un homme, ce que personne n'enseigne aux garçons ». L'événement a rassemblé des voix diverses autour d'une même préoccupation. Maurice Akapo, l'organisateur, nous livre les raisons qui ont poussé à l'organisation de cette table ronde. Je suis Akapo Kossi Maurice, évangéliste missionnaire avec Campus pour Christ. Nous avons organisé cette table ronde qui a pour thème « Être un homme, ce que personne n'enseigne aux jeunes garçons ». L'idée est venue du fait que dans le travail que nous sommes en train de faire avec les jeunes, on s'est rendu compte qu'il faut davantage un évangile holistique, un évangile intégral qui prend en compte tous les aspects de la vie de l'homme. Et c'est dans cette logique que nous avons choisi notre cible, ce sont les jeunes hommes, les jeunes garçons. Nous les avons choisis pour leur montrer que quand Dieu dit que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur se construit. La femme seule n'est pas responsable du bonheur dans le foyer, mais il faut que l'homme aussi joue sa partition, que l'homme aussi fasse son devoir, que l'homme puisse savoir que c'est lui qui est l'artisan de ce bonheur dans le foyer. Et donc, nous ne voulons pas se creuser, offrir une opportunité à ces jeunes pour pouvoir bâtir un foyer heureux, épanoui. Et aussi les aider sur le plan professionnel pour leur montrer. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes finissent leurs études, ils ont la licence, ils ont le master, mais ils ne savent pas ce qu'ils vont faire réellement dans la vie professionnelle. On veut leur montrer que pendant qu'ils sont encore étudiants, c'est possible de se tracer un chemin. Il n'est plus question de finir les études et de croiser les bras et de dire comment je vais faire. On veut leur permettre ou bien donner l'opportunité de pouvoir avoir la porte d'ouverture sur le monde professionnel. Donc ce creuset va travailler avec ces jeunes sur le plan professionnel, sur le plan conjugal et aussi leur montrer comment est-ce qu'il faut être spirituellement un homme mûr, un homme mature, un homme équilibré selon les principes bibliques. Voilà. Oui, les jeunes se sont vraiment mobilisés et j'ai été un peu surpris de l'effectif. Ils sont vraiment venus écouter. Le thème est vraiment un thème accrocheur. Être un homme, ce que personne n'enseigne aux jeunes garçons. Tout le monde veut savoir comment devenir un homme. Et je crois que je suis vraiment satisfait de l'effectif. Ils ont vraiment de l'engouement pour la chose. Ils sont vraiment contents de venir découvrir. Et je crois que c'est un bon début. Quelques jeunes participants nous livrent leurs impressions. Et mes impressions concernant cet enseignement vraiment a été très bénéfique. Et j'invite beaucoup de personnes à pouvoir participer la prochaine fois, puisque cet enseignement nous enseigne beaucoup. Et ce qu'on enseigne vraiment, comme le thème l'a dit, aux garçons. Car vivre étant chrétien, jeune, c'est se conformer aux lois que la Bible nous enseigne. Et également aussi de faire face à beaucoup de défis. Et ces défis, pour pouvoir surmonter à ces défis, il faut participer à cette table ronde, comme cela se dit. Bon, ce que j'ai gagné beaucoup de choses, mais ce que je peux énumérer, c'est que quand on est garçon, il faut vraiment se donner à la parole de Dieu et marcher sur la crainte de Dieu afin de pouvoir surmonter chaque défi. Ce fut une grande joie pour moi d'avoir assisté à cette table ronde parce que cette séance m'a impressionné. Ça m'a beaucoup impressionné. Tout d'abord, de par l'expression de nos sœurs, dans toute sincérité, elles nous ont dit ce qu'elles attendent de nous. Et de par aussi l'enseignement que les pasteurs, les anciens nous ont donné ce soir, je crois que ça a ajouté un plus dans ma vie. Et je tiens à remercier l'équipe organisatrice
pour tout ce qu'ils font pour la jeunesse chrétienne et je prie que Dieu continue toujours de les assister davantage. De cette table ronde, ce que j'ai pu noter, que j'ai gagné quand même plus, c'est que pour, en ce qui concerne une relation, en ce qui concerne une vie maritale, il ne faut pas être pressé. Il faut accepter, suivre un enseignement, une formation, histoire de bien s'apprêter pour les réalités de la vie conjugale. Est-ce que vous voyez? Parce que de nos jours, on pense que si on a déjà l'argent, c'est suffisant. Tout ce que la femme a besoin, c'est de l'argent. Mais aujourd'hui, j'ai compris que non. En dehors de l'argent, il y a beaucoup de choses que notre partenaire attend de nous. Et nous devons nous consacrer à suivre cette formation venant des pasteurs, du comité du mariage, histoire de bien nous apprêter pour les mariages. Franchement, je suis très ému parce que cette table ronde m'a beaucoup enseigné sur plusieurs facteurs. J'aurais voulu que tous les membres de ma jeunesse ou de l'église soient présents à cette table ronde. Et j'ai retenu ici qu'un homme d'impact doit faire en sorte que celui qu'il suit, ou bien il doit avoir d'abord un mentor, et doit faire à ce que son acte qu'il pose, ou tout ce qu'il fait, refaire vers ce mentor, parce que ce mentor, c'est quelqu'un qui a réussi, qu'il est en train de suivre. Ce rendez-vous, marqué par une atmosphère de fraternité et de profondeur, s'inscrit comme une étape importante dans la mission de former une génération d'hommes capables de relever les défis de leur temps.